Les voitures chinoises écrasent, enfin la MG4 écrase la 408 au test Euro NCAP, donc les voitures chinoises sont plus sécuritaires que les françaises. Là c'est vraiment trop quoi, c'est vraiment la fin quoi. Alors ces tests mettent à la preuve les dernières nouveautés lancées sur le marché et évaluent divers critères comme la protection des passagers enfants et adultes, ainsi que celle des usagers vulnérables comme les cyclistes et les piétons. L'efficacité des aides à la conduite est également évaluée, un aspect qui a parfois joué en la défaveur de certains modèles, c'est notamment le cas pour la 408 qui n'a obtenu que 4 étoiles lors des différentes salles de test. Précisons toutefois que la 408 n'a pas totalement été testée puisque l'organigramme européen a repris une large partie des résultats de la Peugeot 308. Il semblerait, selon les dires de l'Euro NCAP, que les voitures sont similaires et que les résultats auraient été les mêmes. Au total, pas moins de 14 voitures ont été évaluées par organisme, dont seulement 4 voitures électriques comme le détaille le communiqué. Il s'agit des MG4, ID Buzz, 2 modèles déjà vendus en France, ainsi que la Lucid Air qui devrait arriver un peu plus tard. Un autre modèle encore méconnu, baptisé Maximus MIFA 9, qui devrait être lancé en Europe au cours des prochaines années, fait également partie de cette fournée. Si certains modèles européens ont affiché des résultats décevants, comme la berline Peugeot, mais également le Ford Puma qui aura une version électrique en 2025, et le Touran, les voitures chinoises s'en sont quant à elles très bien sorties. La palme revient au Maximus MIFA, minivan électrique, produit par SAIC, qui obtient en effet la note de 93% pour la protection des adultes et 89% pour les passagers enfants. C'est énorme. La protection des usagers vulnérables a été évaluée à 73%, tandis que les aides à la conduite obtiennent 83%. Autre succès, la MG4, qui atteint elle aussi 5 étoiles. La compacte chinoise, rivale de la Mégane électrique, avec son prix défiant toute concurrence, obtient respectivement 83 et 90% et 80% pour la protection des passagers adultes et enfants, tandis qu'elle affiche la note de 75% en ce qui concerne les usagers vulnérables. Les aides à la conduite atteignent quant à elles un score de 78%. Si les voitures chinoises qui se font aujourd'hui sont de plus en plus présentes sur le marché européen, au grand dam des spécialistes, rassurent par leur excellente note, elles ne sont pas les seules. En effet, Euro NCAP a également évalué l'ID Buzz qui obtient 92 et 87%. C'est bien. Le van électrique qui se décline également en fourgon pêche toutefois légèrement en ce qui concerne la protection des cyclistes et des piétons et se rattrape du côté des aides à la conduite avec 90%. Lucid Air, 90% pour les adultes, 91% pour les enfants, 78% les usagers vulnérables et 84% les aides à la conduite. La rivale de la Model S n'arrive toutefois pas à battre son éternel ennemi, qui reste la voiture la plus sûre du monde. Évaluée lors d'une précédente salle de test, la berline électrique a véritablement explosé tous les records, battant le modèle Y jusqu'alors au sommet. Voilà pour ces stats. Donc les françaises, en plus d'être chères pour ce qu'elles offrent comme prestation, sont moins sécuritaires que les chinoises. Donc voilà, tout est dit je crois. Terrible. Stellantis, allô, il faut réagir. Renault aussi d'ailleurs. Je vous laisse commenter.